Merci Madame la Présidente. Bienvenue à la présidence irlandaise. Hi, the Irish Presidency. Merci Monsieur le Commissaire. Je voudrais souligner devant vous que nous sommes en train d'examiner, et j'espère que nous voterons demain, un rapport qui est un rapport d'initiative sur lequel nous avons tenté de trouver un point d'équilibre et de renvoyer dos à dos des personnes qui ont un peu tendance à avoir des positions extrêmes. D'un côté, ceux qui pensent que parce qu'on va créer des eurobonds ou des obligations de stabilité, on pourra s'épargner un certain nombre d'efforts. Ce n'est pas du tout l'avis de votre rapporteur, ni d'ailleurs de l'équipe de Shadow qui a travaillé sur ce sujet, mais aussi de ne pas admettre certaines positions extrêmes de refus par principe, sans voir trois éléments. La première chose, c'est que il y a des difficultés dans certains États membres qui peuvent être liées à des perturbations sur les marchés et que plus on aura des instruments qui peuvent stabiliser les marchés, offrir des actifs liquides, qui sont d'ailleurs recherchés par exemple par nos propres assureurs, le mieux ça sera pour la stabilité de l'ensemble. Et ça a été reconnu d'ailleurs par le Conseil européen du mois de juin. Deuxièmement, qu'il y a des aspects qui sont liés à l'existence d'une monnaie unique. Nous avons créé une monnaie, c'est aussi pour qu'existe au plan mondial un marché de titres adossés à cette monnaie. Et puis aussi, il y a dans le rapport des éléments qui visent, je dirais presque à renforcer les mesures que nous avons adoptées dans ce Parlement avec le Conseil et la Commission depuis le début de la crise. Je pense par exemple à l'idée d'un fonds qui aiderait les États à tenir les engagements très rigoureux de réduction de la dette qui ont pu être fixés. Donc encore une fois, je crois qu'il y a des bonnes raisons, il peut y avoir des inquiétudes, mais il y a aussi des bonnes raisons qu'il faut souligner de continuer à réfléchir. Et c'est exactement ce que nous demandons. Je salue la présence du commissaire Rehn qui a dans le six-pack pris avec nous des engagements sur un livre vert qui après a vu le jour. Donc nous, ce que nous voudrions, c'est que nous continuions à étudier les différentes hypothèses sans se précipiter, en envisageant bien différentes étapes qui ne s'enchaînent pas de manière automatique d'ailleurs, mais qui peuvent se concevoir néanmoins l'une après l'autre, d'examiner très sérieusement les obstacles, et je tiens à le dire aux collègues réticents, de nature constitutionnelle dans certains États membres ou liés à l'obligation de ratifier les traités. Il ne s'agit pas du tout de passer par-dessus des obligations juridiques importantes, mais il ne s'agit pas non plus de ne rien faire sous prétexte qu'il faudrait changer certains instruments juridiques. Et je terminerai en soulignant un point. Cette discussion nous a fait, à mon avis, déjà progresser, puisqu'il y a quelque temps, l'idée qui était dominante, c'était une idée qu'on retrouve par exemple dans certains papiers du think tank Bruegel, de mettre en commun de la dette qui serait émise par les différents États membres. Quand on regarde de près cette idée, on se rend compte que ça exige une conditionnalité extrêmement forte, qui n'est pas exclue, mais qui finirait peut-être aussi par être extraordinairement intrusive. Et quand on compare par exemple à ce qui a été fait, alors ce n'est pas le modèle absolu, mais c'est un point de référence aux États-Unis, on se rend compte qu'ils laissent chacun des États américains émettre de la dette, et que ce qui a pris de l'importance et a contribué à renforcer le dollar, c'est le T-bill qui a été émis au niveau de l'ensemble des États qui composent la Fédération des États-Unis. Donc c'est également une des étapes, et je tiens personnellement à la souligner, dont je suis heureuse qu'elle soit dans ce rapport, non pas pour être faite demain matin, mais je constate qu'elle rejoint assez largement les préoccupations que M. Van Rompuy a exprimées, qui sont reflétées dans le document de la fin de l'année dernière, consistant à dire qu'en face d'une monnaie, il faudra peut-être un jour qu'il y ait un budget. Et donc parmi les ressources du budget, il y a des ressources propres. Il pourrait y avoir un jour des instruments encadrés, contrôlés, mais qui permettent un endettement conjoint. Donc je vous demande évidemment de soutenir ce rapport, étant entendu que c'est une étape sur une longue route. Merci.